Bien-aimés, je vous dis bonjour. Nous remercions le Seigneur qui nous a précédés dans ces lieux. Et je crois qu'il continuera d'être notre source, d'être notre force. Et nous allons prier pour le message. J'aimerais qu'on chacun puisse prier. Ensemble, nous allons faire ce petit chant que vous connaissez tous. C'est juste un petit chant. Si je me taire. Donc, je voudrais que nous puissions rester dans cet état de prière et demander la grâce de Dieu de nous éclairer. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, du moins nous poser une question ce matin. Et je vais demander à mes frères de faire apparaître le thème sur lequel nous allons discuter, qui est en forme de question. Comment respectes-tu ton serment? Comment respectes-tu ton serment? Moi, je suis un agent assermenté. Je ne suis pas seul. Il y a certains ici dans cette salle qui sont assermentés. À savoir qu'ils ont commencé, ils sont rentrés dans leur profession par un serment. Et lorsque nous finissons les études médicales, nous ne sommes pas encore docteurs. Et il manque quelque chose. Même lorsque vous finissez vos études médicales, il manque quelque chose sans laquelle vous ne pouvez pas être docteur en médecine. C'est ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate, où on demande à l'impétrant donc de faire ce serment. Et le contenu de ce serment, quand on le résume, c'est voilà, je m'engage à soigner dans les règles de l'art médical, de soigner mon prochain. Et dans ce serment, il y a quelque chose de particulier. Que le peuple m'honore si je marche sur mon serment, mais aussi qu'il me méprise si je ne suis pas et si je ne vis pas selon ce que j'ai dit. En fait, quand nous voyons dans le serment qui est prononcé, il y a des conditions. C'est quelque chose à double tranchant. C'est quelque chose qui va dans un sens comme dans l'autre. C'est quelque chose qui permet à celui qui reçoit le serment de pouvoir évaluer et réagir si les règles ont changé par hasard ou bien après. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un serment. Le serment, c'est quelque chose qui apparaît
beaucoup de fois dans la Bible. Déjà, nous voyons la définition que l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne du serment. Il dit que le serment est une garantie qui met fin à toute contestation et les hommes jurent par un plus grand qu'eux. Déjà, c'est ce qu'il dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en ce qui concerne le serment. Et dans le serment, il y a, c'est une somme de « je le ferai », « je le jure ». En fait, c'est ça. Je vous assure que je le ferai. Je respecterai mon engagement. Ce que j'ai dit, je le ferai. Et il n'y a pas que l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous a parlé du serment. Nous allons voir le serment qui va se retrouver dans plusieurs exemples de la Bible. Je vais vous citer les exemples, il y en a beaucoup. Et nous avons le serment d'Éliézer. Lorsque Abraham a fait venir son serviteur, le plus âgé de sa maison, pour lui confier une mission particulière, il l'appelle. Et selon un rite ou bien une façon de faire qu'ils avaient dans le Moyen-Orient, il lui demande de mettre la main sous sa cuisse et il le fait jurer. Il lui demande d'aller chercher une femme à son fils. Et il demande à son serviteur de le jurer et le lui jura. Il prêta serment au nom de Dieu, de l'Éternel, pour dire « je le ferai ». En fait, c'est ça le serment. Et on peut aussi donner l'exemple, beaucoup de serments, le serment entre Isaac et Abimelech, lorsqu'ils ont conclu une alliance de paix, ou bien je peux encore parler du serment qui est intervenu entre Jacob et son beau-père Laban, où vous voyez là encore, je veux dire juste ce que Jacob a dit, lorsqu'ils ils ont conclu cette alliance, Jacob a juré par celui que craignait son père Isaac, à savoir l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a juré par celui que craignait son père Isaac. C'est pour dire, il restera, il va rester et il va suivre, obéir à la déclaration qu'il fait, à l'engagement qu'il est en train de prendre devant son beau-père. Donc, voilà un peu ce qui se passe donc, au niveau du serment. Et aujourd'hui, notre texte va nous parler aussi d'une histoire de serment. Nous allons lire donc dans le deuxième livre de Samuel, nous allons lire donc le chapitre 21, aussi pour voir une autre histoire de serment qui est intervenue donc au cours de la vie du roi David. Donc, 2 Samuel, chapitre 21, nous allons lire du 1er verset au 14e verset. En fait, c'est les 10 premiers versets qui m'intéressent, avec le 14e verset. Et ensuite, nous allons lire 2 versets, je pense, dans l'évangile, dans l'épître de Galates. Nous lisons donc dans le 2 Samuel, chapitre 21, du 1er au 14e verset. Il est écrit ceci. Au cours du règne de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel et dit, c'est à cause, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites, c'étaient des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant, Saül avait cherché à les frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa famille. Et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi demanda, que voulez-vous que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gilbéa à la ville de Saül, celui que l'Éternel avait choisi. Et le roi dit, je vous les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, le fils de Jonathan et le petit-fils de Saül, à cause du serment que Jonathan, le fils de Saül, et lui-même avaient prêté ensemble devant l'Éternel. Toutefois, le roi prit les 2 fils que Rizpa, la fille d'Aja, avait donnés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, ainsi que les 5 fils que Mérav, fille de Saul, avait donnés à Adriel de Moïla, fils de Barzélaï.
Il les livra entre les mains des Gabaonites, et ceux-ci les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Ils furent tués tous les 7 ensemble. Ils furent mis à mort tous les premiers jours de la moisson de l'orge. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac qu'elle étendit sous elle contre le rocher, depuis le début de la moisson jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel sur les corps. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant la journée et les bêtes sauvages pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja et concubine de Saül. Alors David alla prendre les ossements de Saül et de son fils Jonathan chez les habitants de Jabès en Galade. Ceux-ci les avaient en effet enlevés de la place de Beth-Shan où les Philistins les avaient suspendus après avoir battu Saül à Gilboa. Il emporta de là les ossements de Saül et de son fils Jonathan. On rassembla aussi les ossements de ceux qui avaient été pendus. Verset 14. On enterra les ossements de Saül et de son fils Jonathan dans les territoires de Benjamin, à Tséla, dans le tombeau de Kis, le père de Saül. On fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Galates, chapitre 6, donc les deux versets 7 et 8, que nous lirons, juste les deux versets. Ce sont des versets que vous connaissez très bien, que je me permets de les lire aujourd'hui. Galates chapitre 6, je dis, versets 7 à 8. Voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Et comme je disais que c'est une histoire d'un serment, c'est une histoire de serment. Il y a plusieurs serments que nous avons vus dans ce texte que nous lisons dans le deuxième chapitre de Samuel, chapitre 21. Et déjà, l'histoire parle de qui? L'histoire parle d'une malheureuse histoire, d'une triste histoire qui est arrivée donc, au cours donc, du règne du roi David. Et comme nous l'avons lu ensemble, c'était une famine qui était arrivée. C'est une famine qui a duré pendant 3 ans, s'il vous plaît. Ce n'est pas une famine de 1 mois, ou 2 mois, ou bien de 6 mois, mais c'est une famine qui a duré 3 ans. C'est pas une petite famine. Tout le peuple a été éprouvé par la famine. Et nous voyons déjà, le texte que nous avons lu nous a appris quelque chose du caractère de David que nous voyons et quelque chose que nous devons apprendre à copier. Et je pense que, est-ce que ce n'est pas pour ça aussi que le Seigneur appelle David l'homme selon son cœur? Parce qu'il y a cette particularité qu'on retrouve chez David, c'est qu'il cherche l'Éternel de tout son cœur. Il cherche l'Éternel. Il cherche à comprendre. Il cherche à savoir ce que Dieu veut. Et il fait ce que Dieu veut. David ne se lève pas pour faire les choses comme il veut. Mais il cherche d'abord l'Éternel. Et c'est ce que nous avons dit. L'Éternel, David rechercha l'Éternel. Et ça, c'est une habitude chez David. David va à la guerre, il pose la question au Seigneur. Descendrai-je vers les Philistins? Et le Seigneur dit, oui, descends, tu les battras. Et lui. David, une autre fois, David est parti délivrer une ville qui était prise, qui était attaquée par les Philistins. Et il est descendu, il a libéré la ville. Et il a encore demandé au Seigneur, resterai dans cette ville-là? Il dit, les habitants me livreront-ils à Saül? Le Seigneur lui a dit, les habitants te livreront à Saül. Alors quand il a libéré la ville, il est parti. Et ça, c'est David. Et à son habitude, devant cette famine qui frappait le peuple d'Israël et tout le pays d'Israël, David a eu à cœur de rechercher l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Aujourd'hui, nous ne cherchons plus l'Éternel. Les chrétiens d'aujourd'hui ne cherchent plus Dieu. Nous sommes sages à nos yeux, nous sommes intelligents, nous avons des conseillers, nous avons ceci, et nous oublions l'essentiel. Nous ne cherchons plus l'Éternel. Nous ne savons plus ce que Dieu veut et nous faisons ce que nous voulons. Le Seigneur voudrait déjà, par cette habitude, que nous puissions revenir aux fondamentaux. Chercher l'Éternel de tout notre cœur. Chercher la volonté de Dieu. En tout. Quand David pose la question,
L'instant d'après, il pose encore une question. Il est devant une autre situation. Il ne dit pas, non, le Seigneur m'avait dit ça, donc c'est ça ce que je vais faire. Non, il pose la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur lui révèle ce qui est caché, ce qu'il doit faire. Nous voyons ici que le Seigneur ne dit pas les choses spontanément, mais il le dit à celui qui lui demande. Supposons que David n'avait pas demandé, il n'aurait jamais connu la cause. David a prié, il a cherché l'Éternel, il voulait comprendre la cause de cette famine. Et le Seigneur lui a répondu. Il dit, c'est à cause de Saül. Saül est mort depuis. Mais le Seigneur dit à David, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en particulier pour créer tant de problèmes? Parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Saül a fait mourir les Gabaonites. Ça fait longtemps. Saül n'est plus roi, il est mort. Et pourquoi Saül a fait ça? On a lu dans le texte. Les Gabaonites ont même eux dit que Saül a fait pour les éliminer. Et on dit que Saül, on dit les Israélites s'étaient engagés envers les Gabaonites à ne pas les toucher. Et l'histoire des Gabaonites a commencé lors de la conquête du pays. C'est Josué qui a conclu l'alliance avec les Gabaonites. Et les Gabaonites ont trompé Josué et les anciens d'Israël. Ils sont venus lorsqu'ils ont fait tomber la ville de Jéricho et ils s'apprêtaient à envahir le pays. Alors les Gabaonites ont envoyé des représentants vers Josué et les anciens d'Israël. Ils sont venus avec des habits déchirés. Ils ont donné l'impression de quelqu'un qui a fait 1000 kilomètres pour venir les saluer de leur victoire contre Jéricho et pour conclure une alliance de paix avec eux. Encore ici, on a vu que Josué et les anciens d'Israël, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils ont conclu l'alliance directement avec les Gabaonites. Et après, quand ils ont commencé leur marche, ils sont tombés dans les villes des Gabaonites. Il y a leur ville, il y a les villes de leur ressort qui étaient là. Oh, c'est là qu'ils ont compris que non. Mais ces Gabaonites étaient les Amoréens. C'était des Amoréens qui habitaient donc le pays de Canaan. Le pays que Dieu leur avait donné de conquérir, leur héritage et de dévouer tous les peuples par interdit. Mais voilà qu'ils ont déjà signé une alliance de paix avec les Gabaonites et ils se sont engagés par un serment où Israël ne devait pas toucher les Gabaonites. Alors, qu'est-ce que Josué et les autres ont fait? Josué a dit, bon, on a conclu, on a fait une alliance avec eux et on a juré. On est intervenu par un serment pour dire qu'on ne les touchera pas. Alors, on ne les touchera pas. Mais, ils seront punis. Ils vont servir au service du temple et de l'Éternel. Ils vont puiser de l'eau, ils vont couper du bois. Ils les ont astreints à des services. Mais ils ne les ont pas touchés. Ils ont respecté le serment qu'ils ont fait. Ils ont fait ce serment-là et ils l'ont juré au nom de l'Éternel leur Dieu. Ils ne peuvent pas revenir sur leurs paroles. Et les Gabaonites sont restés donc au milieu des enfants d'Israël. Et lorsqu'on a fait la découpe du pays, ils sont restés dans le territoire de Benjamin. C'est-à-dire qu'ils ont été assimilés aux Benjaminites. Et nous voyons que dans cette histoire, par la suite, lorsque Saül est devenu roi, par un excès de zèle, parce que c'est ce qu'on nous a dit, par un excès de zèle, il a frappé les Gabaonites. Il les a fait mourir. Et si je vais juste faire une comparaison par rapport au personnage de Saül, dans le même temps, le Seigneur a dit qu'il devait combattre Amalek. Amalek, le Seigneur avait décidé, à cause de ce que Amalek a fait contre Israël, que Amalek reste l'ennemi à jamais d'Israël. Et justement, c'est au temps de Saül que Dieu a donné l'ordre à Saül d'aller donc détruire Amalek. Vous savez ce qu'il a fait, non? Il a ramené les bœufs, les bêtes, ainsi de suite. Et il a dit à Samuel, c'est pour offrir à l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, le Seigneur a donné un ordre clair par rapport à Amalek. Saül n'a pas obéi. Mais, dans
son excès de zèle, il se permet de frapper les Gabaonites qui ont passé une alliance avec eux. On voit déjà que c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Et on le voit. Quand Samuel lui a posé la question, pourquoi as-tu fait cela? Il dit, c'est à cause du peuple. Et ici encore, c'est encore à cause du peuple. C'est pour faire plaisir aux Israélites, pour montrer son zèle, qu'il a frappé les Gabaonites. Vous voyez, Saül n'a aucune crainte de l'Éternel. Nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Et quand nous voyons ce texte et quand nous voyons ce contexte, nous voyons, voilà comment est-ce que Saül, qui est le roi d'Israël, qui représente Israël, a violé le serment qu'ils ont prononcé. Et vous savez, c'est bizarre, hein? Le Seigneur n'était pas d'accord que ce serment, que cette alliance soit conclue entre Gabaon et les Israélites. D'ailleurs, s'ils avaient posé la question, il leur aurait dit non. Mais voilà qu'ils ont fait l'erreur. Et voilà qu'ils ont commis. Et ils ont fait le serment, ils ont fait l'alliance avec les Gabaonites. Et ils ont dit au nom de l'Éternel, ils se doivent de le respecter. Attention. Ne pas respecter ce serment, c'est déshonorer le Seigneur. Et nous voyons que dans ce texte, nous voyons que ce texte, cet acte a eu pour conséquence la famine qui a frappé Israël. Et c'est ça ce que nous avons lu dans le texte de Galates. Que ce qu'un homme sème, il le moissonnera. C'est ce qu'on appelle la loi de la semence. Nous moissonnerons tout ce que nous sèmons. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, cette règle est pour tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas te permettre de faire tout ce que tu veux. Attention. Paul dit et nous rappelle que tout est permis, mais que tout n'est pas utile. C'est pour nous dire que tout acte a des conséquences. Tout acte que nous posons a des conséquences. On ne peut pas s'amuser. On a vu ce qui est arrivé dans la vie de David, par exemple. L'homme selon le cœur du Seigneur. L'homme choisi, loin de l'Éternel. Et pourtant, lorsqu'il a violé la loi de Dieu, lorsqu'il a pris la femme d'autrui et il a tué son mari, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il a dit, l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta famille. Hein? Il dit, parce que tu as fait ça, tu n'auras pas la paix. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes loin du Seigneur que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. La loi de la semence. Ce qu'un homme sèmera, il le moissonnera. Ce que tu sèmeras, tu le moissonneras. Ce que je sèmerai, je moissonnerai. Chacun de vous, ce que vous allez semer, vous allez moissonner. Ce n'est pas quelqu'un qui est contre toi. Ce n'est pas une affaire de démon. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Écris ça quelque part. Si tu ne sais pas, retiens ça. Ce que tu sèmes, dis, ce que je sèmerai, je moissonnerai. Ce n'est pas quelqu'un qui moissonnera à ta place. Hein. Toi-même, tu vas moissonner. Alors, faisons attention. Soyons prudents. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. Il faut que nous sachions que tout ce que nous posons a une conséquence. Que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en acte, tout ce que nous semons. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des semences. Et toutes ces choses-là vont donner ce que nous avons semé. Et nous avons lu ce que nous avons semé ce que nous semons pour la chair, nous allons récolter. Ça, c'est clair. Ce que nous semons aussi pour l'esprit, nous allons aussi le récolter. Donc, aujourd'hui, là, c'est à nous de faire un choix. Ce n'est pas une affaire de démons. Ici, là, ce ne sont pas les démons qui sont venus pour donner la famine sur Israël. Non! C'est la conséquence des actes de Saül. C'est la conséquence. À chaque chose, il y a une conséquence. À chaque chose, il y a une conséquence. Donc, nous ne pouvons pas nous amuser. Nous ne pouvons pas dire, non, je suis chrétien, je peux me permettre de faire tout ce que je veux. Non, on a la grâce. Oh, on a les enfants du roi des rois. Oh, notre Père, il est le créateur des cieux. Il va te frapper, même si tu es son enfant. Parce que tu n'as pas obéi à sa loi. Tu ne suis pas ses lois et tu es étonné lorsque tu as les conséquences. Ne sois pas étonné lorsque tu as la conséquence dans ta vie. Et ici, nous voyons que cette chose qui est arrivée à tout Israël. Parce que c'est une alliance qui a été conclue
entre Israël et Gabaon. Et c'est tout Israël qui a violé l'alliance. Ce n'est pas seulement Saül. Pourquoi? Saül a violé l'alliance, oui. Mais on nous a dit dans le texte que c'est pour plaire aux Israélites. Et les Israélites aussi, personne n'a réagi, personne n'a dénoncé ce comportement de Saül. Et d'ailleurs, c'est un événement que seul ce texte nous rapporte. Ailleurs, on ne nous parle pas de ce que Saül a fait envers les Gabaonites. Si ce n'est pas à cette époque-là qu'on nous explique ce qui s'est passé, nous n'aurons pas su que Saül a voulu faire mourir les Gabaonites. Israël aussi est complice par son silence. Ce que je veux dire, nous sommes complices. Nous sommes complices, c'est ce que je veux dire. On a posé la question à Caïn. C'est le Seigneur qui a posé la question à Caïn. Il dit, Caïn, où est ton frère? Il lui a dit, suis-je le gardien de mon frère? Va lui chercher Abel. Tu veux discuter Abel? Va voir Abel. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Mais le Seigneur nous dit ce matin, tu es le gardien de ton frère. Si tu laisses ton frère tomber dans le péché, tu en répondras aussi devant Dieu. Tu en répondras. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non, c'est pas. Aujourd'hui, Seigneur, les choses ont changé. Hein? Et chacun fait sa vie, lui il fait sa vie, moi je fais la mienne. Et chacun prie pour lui. On se voit peut-être, on va prier ensemble. Mais tu es coupable. Nous sommes coupables. Nous sommes les gardiens les uns des autres. Lorsque Akan a violé la loi de l'interdit de Dieu, après la bataille de Jéricho, la conséquence est tombée sur Akan seul ou bien sur tout le peuple? La conséquence est tombée sur tout le peuple. Ils ont perdu contre le petit village de Haï. Donc, ça prouve que, oui, lorsque un pêche parmi nous, chacun de nous aura quand même une part. Même si finalement, Akan a pris le gros lot, mais Israël aussi a eu pour eux. Parce qu'ils auraient dû veiller aussi. Nous avons cette obligation, nous avons ce devoir de veiller les uns sur les autres. Si nous ne veillons pas sur les autres, si l'autre tombe, il t'entraînera aussi dans ton péché, dans ta chute. Donc, nous on va dire, bon, s'il tombe, c'est lui qui tombe. Non, s'il tombe, il va t'entraîner dans sa chute. Écris ça quelque part. Donc, j'ai intérêt à ce qu'il ne tombe pas. J'ai intérêt à ce que nous puissions demeurer ensemble, soudés. Et c'est pour ça que l'Écriture dit que exhortons-nous les uns aux autres, tant que nous pouvons dire aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, chaque fois que nous voyons, exhortons-nous les uns les autres. Car s'il tombe, tu tomberas aussi. On a vu cette conséquence qui est tombée sur tout le pays d'Israël par la famine. Et on a vu aussi la réponse des Gabaonites. Et ça parle un peu d'une autre loi de Dieu. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Il dit, puisque cet homme voulait nous faire disparaître, qu'on nous donne aussi 7 de ses descendants, nous allons les faire mourir, nous allons les faire disparaître. Et c'est ainsi. Et nous savons que c'est pour nous rappeler que rien n'est gratuit. Dans ce texte-là, ou bien dans cette façon de voir, il y a 2 des lois de Dieu qui sont là. Première loi, c'est la loi du péché. Que dit la loi du péché? Que l'âme qui pêche mourra. Première loi, ça ne changera pas. Que ce soit ici au Maroc, que ce soit, je ne sais pas, en Tanzanie, au Canada, c'est pareil. L'âme qui pêche mourra. Deuxième loi, nous sommes sauvés si quelqu'un d'autre meurt à notre place. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Et c'est pourquoi David a posé la question, comment puis-je faire expiation? Comment puis-je faire expiation? C'est vie pour vie, c'est œil pour œil, c'est vie pour vie. Et le Seigneur est venu faire expiation pour nous. Il est venu donner sa vie. C'est la même chose. Christ aussi a été pendu sur la croix afin que nous puissions être sauvés. C'est vie pour vie. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la loi du péché. La conséquence du péché, c'est la mort. Donc, quiconque a péché ici, là, doit mourir. Et il sait que lorsqu'il va parler devant Dieu,
au cours du jugement dernier, il sait que la sentence est très simple. Vous n'avez pas besoin d'aller au jugement dernier pour savoir. Nous connaissons déjà la sentence de Dieu. C'est la mort pour chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'attendre. On sait déjà. Mais ici, Dieu nous donne un autre moyen. Il nous donne la possibilité que quelqu'un d'autre meure à notre place. C'est ce que Dieu nous fait. C'est tout. Il ne change pas la première loi. La loi du péché, elle est là. L'âme qui pêche mourra. Et je sais que je vais mourir. Non, c'est écrit. Je sais que moi, ma place, c'est l'enfer. Je le sais. Mais Dieu donne une autre possibilité encore pour nous ce matin. Il dit, Jésus, le Fils de Dieu, il est venu sur la terre pour mourir pour ceux qui mettent leur foi en lui. Si tu mets ta foi en lui, lui, il meurt pour toi. Au lieu que ce soit toi qui meurs, c'est lui qui meurt. C'est ce qu'on appelle, tu es sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Sinon, ta place est être pendu. Tu dois mourir aussi. C'est vie pour vie. Jésus est mort. Aujourd'hui encore, si tu es dans cet état, et si tu acceptes l'œuvre de Jésus-Christ, tu peux sauver, racheter ta vie maintenant. Maintenant, c'est un appel que Dieu donne à chacun d'entre nous. Pour qui n'a pas cette certitude, cette assurance, il faut qu'il la saisisse maintenant. Parce qu'après, il n'y a pas de salut. Cette possibilité est donnée pendant notre vie. Après notre mort, c'est fini. Tu sais déjà là où tu iras. Tu vas voir le juge, tu vas affronter ton jugement de mort que tu connais déjà. Et voilà ce qui s'est passé. Oui, les Gabonites ont été satisfaits. Et lorsqu'ils ont été satisfaits, et c'est ça ce que David a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour que vous puissiez bénir l'héritage de l'Éternel? Faisons attention à ces choses-là. Il y a beaucoup de choses peut-être qui arrivent dans nos vies qui ne sont pas le fait de Satan ni des démons, mais qui sont le fait de nous-mêmes, de chacun d'entre nous. On n'a pas à les chercher. Il n'y a aucun démon à lier ici. Quel démon vous allez lier? Il faut que nous puissions apprendre à écouter le Seigneur. Il faut que nous apprenions à agir avec intelligence. Il n'a pas de démon à lier. Il a des choses à corriger. Il y a des choses à corriger dans ta vie. Il y a des choses à corriger dans ma vie. Il y a un serment que tu as violé, que tu dois respecter. Il y a des choses que tu as faites pour lesquelles tu dois faire restitution. C'est tout. Et le Seigneur sera apaisé envers toi. C'est tout simple. Ce n'est pas compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de serments comme nous voyons. Le mariage aussi s'établit par un serment. Hein? C'est un serment de fidélité. Hein? Il y a aussi les serments que se donnent des fiancés. Il dit oui, je serai avec toi. Attention, attention, ne nous précipitons pas. Ne nous précipitons pas dans les serments. Personne ne nous oblige à faire des serments. Mais si nous faisons les serments, nous devons les respecter. Attention. Mes soeurs, mes frères qui sont pressés pour dire des choses, calmez-vous. Prenez le temps de réfléchir, de prier, pour ne pas dire des choses que vous êtes incapables de respecter et qui se retourneront contre vous. C'est vous-même qui avez pris votre propre bouche pour dire je vais. Tu n'es pas stable, tu n'es pas prêt, prends le temps de prier. Ne te précipite pas, personne ne te demande de faire de serment. Ne te précipite pas, mon frère. Mais ce que je veux dire, si tu dois prendre un serment, respecte-le. Alors réfléchis au serment que tu es en train de prendre. Le Seigneur nous invite aussi à revoir aussi les serments. Ça, c'est un message pour les couples. Comment respectes-tu ton serment, mon frère, ma soeur, ton serment? Comment est-ce que tu le respectes? Je ne parle pas des actes. Il y a aussi les pensées. Il y a tout ça. Es-tu toujours fidèle à ton engagement? Oh, le Seigneur dit que si nous rompons notre engagement, alors là, nous avons cherché nous-mêmes le problème. Et Pierre a été clair dans cette histoire. Dans 1 Pierre 3, 7, il a dit au mari, il dit,
c'est pour ça que vos prières ne sont pas écoutées par le Seigneur. Il parle des maris qui maltraitent leurs femmes. Il dit, mais vos prières ne seront pas écoutées. Elle n'a pas de force pour te répondre. Dieu répondra à sa place. De la même manière, la femme qui ne respecte pas son mari, elle aussi, elle n'évoluera pas. Elle n'a pas de démon lié. Elle a juste à obéir à la parole et respecter son serment de soumission. Le Seigneur nous demande de réfléchir sur nos serments aujourd'hui. Comment est-ce que nous respectons nos serments? Nous voyons, le Seigneur nous invite à réfléchir, à nous repentir et à restituer, si possible. Lorsque le Seigneur est venu rendre visite à Zachée, vous avez écouté, nous avons écouté ce que Zachée a dit. Il dit, Zachée a dit, si j'ai pris quelque chose chez quelqu'un, je rends le quadruple. Je rends le quadruple. C'est ce qu'on appelle la loi de la restitution. Moi, j'ai été vraiment touché par un frère et un ami à moi. Un frère et un ami à moi. Un jour, il est venu me voir. C'est un frère à moi. Hein? On a étudié ensemble. On était au lycée ensemble. Et il s'est passé quelque chose. Ma calculatrice a disparu. On était alors en classe de première. J'ai cherché la calculatrice là. J'ai même accusé à tort quelqu'un d'autre. J'étais presque sûr que c'est ce camarade-là qui a pris ça. Il a dit que non, qu'il n'a pas pris. Bon. Cette histoire était passée, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Je pense au moins 3 ans comme ça. Se sont passés. Et puis un jour, ce frère, cet ami dont je parle, il est venu me voir. Il m'a cherché. Oh là là, parce qu'on s'est perdu de vue après le baccalauréat. Il m'a cherché. Vraiment, il m'a cherché comme une aiguille dans une botte de foin. Ah! Il est venu me voir et dit, écoute, tu sais, lorsque ta calculatrice avait disparu, c'est moi qui l'avais prise. Je te demande pardon. Il m'a ramené la calculatrice, bien sûr, elle ne marchait plus. Mais ça m'a profondément marqué, je vous assure. Et quand je lisais, je préparais ce message, ça m'a revenu en tête. Et moi aussi, j'ai essayé d'écrire à tous les gens. Quand le Seigneur m'a rappelé des choses, j'ai écrit, j'ai dit, telle chose s'est passée là, vraiment pardonne-moi. Et ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire aujourd'hui, c'est que chacun de nous réfléchisse. Ce n'est pas sérieux. Il faut faire, faisons attention. Le Seigneur ne parle jamais pour rien. Il y a des choses dans ta vie qui vont te bloquer juste par ça. Et effectivement, ça m'a vraiment touché. Ça m'a enseigné beaucoup de choses sur ce qu'il a fait comme acte. Après, il est devenu chrétien. Il était dans l'église, mais il ne s'est pas vraiment donné à Dieu. Mais c'est après sa nouvelle naissance qu'il est venu me voir pour dire, frère, j'ai péché contre toi. Pour moi, c'est rien du tout. Je lui avais déjà pardonné, tout ça. Mais tout ce qu'il a fait pour me restituer cela, ça m'a beaucoup encouragé. Moi aussi, à mon tour, à restituer aussi ce que j'ai pris chez quelqu'un d'autre. À lui demander pardon pour dire, j'étais blessé tel jour. Non, peut-être il y a 10 ans. Pour dire pardon à cette soeur, peut-être que j'ai blessé. Peut-être à cette soeur à qui tu as dit, je vais t'épouser, tu ne l'as pas épousée. Il faut réfléchir à toutes ces choses. Je voudrais que nous puissions faire le point ce matin. Et devant le Seigneur, que chacun puisse dire à Dieu, que chacun puisse se repentir de ce qu'il doit, soit de se repentir des choses qu'il a détruites dans la vie des autres. Il ne suffit pas de demander pardon au Seigneur, mais il faut aussi demander pardon à la personne. Je ne vous ai pas lu tout le texte. Il y a un texte de Nombre que je vais finir sur la restitution, sinon ce ne serait pas bon. On va lire Nombre 5, on va lire juste 3 versets pour dire ce que le Seigneur enseigne sur la restitution. Et nous allons nous séparer. Nombre 5, je vais lire donc à partir du verset 5 au verset 8. Je vais lire donc à partir du verset 5, oui.
Écoutons ce que dit l'Écriture. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité envers l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera l'objet mal acquis dans son intégralité en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au prêtre, en plus du bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. C'est pour dire, la restitution doit se faire envers la personne. Et si la personne n'est plus là, vous faites de la restitution à l'Éternel. C'est seulement dans ce cas. Mais si la personne est là, ne dites pas que j'ai demandé pardon au Seigneur, je ne vais plus voir l'intéressé. Donc, nous allons prier. Que le Seigneur nous aide à réfléchir et à faire le point sur nos serments et à prendre de nouveaux engagements avec Dieu, à nous corriger si nous sommes mal comportés envers un frère, une soeur ou bien avec quelqu'un d'autre. Demandons et la grâce de Dieu sera sur nous. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur nous fera grâce simplement parce que nous aurons arrangé la situation envers la personne en qui nous avons commis cette faute. Prions. Calvin, let's go.